Briançon, l'après-midi, les thermomètres grimperont nettement plus haut que ces derniers jours avec 16 degrés à Carpentras et Nice, 15 degrés à Arles et Marseille, 18 degrés à Draguignan. Demain, nous fêterons les Justines. Merci de votre attention, très belle soirée et surtout, excellent week-end à tous. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Marseille. Pas de crise à l'OM. Malgré les mauvais résultats, le club et les joueurs font bloc derrière l'entraîneur Mitchell, du moins en apparence. Demain, les Olympiens ont rendez-vous en terre bretonne contre Lorient pour tenter de redresser la barre. Plus d'un mois que l'OM n'a plus gagné en championnat. Face à Lorient, Mitchell devra une nouvelle fois composer avec un effectif réduit pour cause d'infirmerie bien remplie. Lucas Ocampos en revanche fait son retour dans le groupe. Dans ce duel de mal classé entre le 11e et le 12e de Ligue 1, l'OM espère enfin cette victoire qui servirait de déclic. On sait qu'il faut juste avoir un peu plus de réussite dans nos matchs et on sait que ça va venir, Tout simplement, il faut être patient. Les occasions, on les a à chaque match, donc bon, après, c'est pas comme si on ne se procurait pas d'occasions. Je crois qu'à chaque match, on a 6 ou 5 occasions franches. Donc c'est plus ça qui nous fait défaut ces temps-ci, je dirais. 2 jours après un nouveau match nul à Ajaccio, l'OM s'enfonce un peu plus dans une crise qui ne dit pas son nom. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour les Phocéens. Mais pas question pour le club de jouer la division, même si les spéculations vont bon train sur l'avenir de Mitchell et sur les prétendants au poste d'entraîneur. À l'OM, c'est tous pour un et un pour tous. C'est pas une réalité, il n'y a pas fermé ou quoi que ce soit. Donc, nous on soutient le coach, il y a un entraîneur, il nous fait confiance, donc nous on le fait confiance et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a des journalistes qui laissent entendre que l'entraîneur n'a pas de bon rapport avec les joueurs ou que l'entraîneur est encore ceci ou cela. En fait, vous cherchez toujours la petite bête qui ne tient pas. À 9 journées de la fin du championnat, l'OM espère toujours finir dans les 6 premiers. C'est pas gagné et ça commence par une victoire à Lorient, coup d'envoi demain à 17h. Dessine-moi la pollution, ce pourrait être le nom du reportage qui va suivre. Durant un an, des élèves du lycée Marie Curie ont fait de l'art autour d'une thématique. L'air, rencontre avec ces jeunes élèves qui voient la vie en vert. L'air et moi, ce programme de sensibilisation des enfants à la qualité de l'air, est en cours d'adaptation au lycée. Ce sont les étudiants de la MANA du lycée Marie Curie qui réalisent cette transposition. J'ai gardé les deux mêmes personnages, donc Atmo et Sphère, que j'ai simplement fait mûrir. Et j'ai gardé aussi des éléments importants, donc une sorte de gestuelle de préservation, donc deux personnages qui tiennent un ruban, qui enveloppent la terre ici avec leurs bras par exemple. Les lycéens, ils n'aiment pas trop être infantilisés comme ça, donc j'ai quand même travaillé sur des personnages, j'ai retenu des personnages, des designs de personnages. Donc par exemple ici, c'est ma planche de personnages, donc mes recherches, papier, il y en a aussi ici. RPACA et les promoteurs de l'air et moi ont fait d'une pierre deux coups en s'adressant à ces jeunes adultes pour réaliser ce programme qui a déjà fait ses preuves au primaire. Tout un matériel pédagogique gratuit et téléchargeable pour les enseignants et éducateurs. Travailler sur sa transposition a déjà permis de sensibiliser les étudiants. Ça m'a quand même poussé à peut-être à prendre plus les transports en commun. Tous les jours, maintenant je prends le bus et le métro. Ça me touche vraiment personnellement de participer dans ce sens-là, de défendre en fait une cause écologique. C'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Et c'est ce qu'on essaye de quelque part de traduire graphiquement pour les lycéens. Les captiver et voilà, les intéresser. Moi, j'ai voulu adopter un style graphique plus jeune, type old school. Ces étudiants en art appliqué ont saisi avec passion l'occasion d'agir pour préserver l'environnement. Nul doute qu'ils insufflent au matériel pédagogique L'air et moi lycée l'impact nécessaire pour convaincre les nouvelles générations. La 16e édition du Salon international de l'art contemporain s'est ouverte aujourd'hui au Parc Chanot. 169 artistes y exposent leurs œuvres durant 4 jours, français mais aussi étrangers. 15 nationalités sont représentées et une entrée cette année, la bande dessinée. L'édition 2015 avait attiré près de 13 000 visiteurs. Les œufs de Pâques, ce n'est que dans 3 semaines, mais à France 3, on est gourmand et on vous en parle déjà. Direction l'une des meilleures chocolateries de Marseille. Là-bas, on prépare déjà tous ces chocolats qui feront notre régal. C'est un peu des Caraïbes qui coulent devant nos yeux. En tout cas, le chocolat qui s'insinue dans ce moule en est issu.
Une chose est sûre, il a le caractère de l'Amérique du Sud, fin et aromatique. Il ne se laisserait pas piéger aussi facilement si les températures auxquelles on l'avait soumis ne l'avaient pas rendu aussi servile et fluide. Alors là, on est en train de faire des œufs de Pâques. Donc ce qu'on a fait en amont, c'est on a tablé notre chocolat. On l'a fait fondre à 55 degrés, on l'a baissé à 28 degrés pour le travailler à 31-32 degrés. Donc on est obligé de faire cette courbe de température pour que notre chocolat soit brillant, cassant et qui se démoule surtout. Après avoir passé une première couche, le maître chocolatier en repasse une autre. Il faudra ensuite gratter l'excédent sur le moule et placer le tout au frigo. 10 minutes après, on démoule. Si la seconde couche n'est pas régulière ou le chocolat à la bonne température, il y a des risques sérieux de casse. C'est bon, il brille, Céline? Ouais, nickel, le poisson. Nickel. Les poissons sont brillants et uniformes. Les cloches sont pas mal non plus. Il ne reste plus qu'à les remplir et les habiller. Et si l'on demandait ses goûts au maître chocolatier, lui qui très souvent essaie de s'adapter à ceux des autres? En tant que maître chocolatier et fan du Pérou, parce que j'ai été, ça serait du chocolat noir Pérou, Ilanka. Et en lacté aussi, un Andoa lacté. Et voilà, on a des saveurs, des typicités qui sont excellentes sur le chocolat du Pérou. Bien entendu, Marseille, ce n'est pas le Pérou. Mais vous avez toute latitude, le temps d'un chocolat, de vous payer un peu d'Amérique du Sud pour les fêtes de Pâques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de votre week-end. Elle est signée ce soir Fanny. Bonne soirée sur France 3. Retrouvez la météo sur France 3 avec la drômetourisme.com. Bonsoir, un beau ciel bleu et un soleil rayonnant nous réveillent et égayent notre journée. Le vent commence à se lever doucement en début d'après-midi, rien d'alarmant, il ne souffle pas plus fort que 30 km/h. Quelques passages nuageux font leur apparition et disparaissent très vite. Les minimales, fraîches mais loin d'être glaciales, sont comprises entre 4 et 7 degrés. Le thermomètre grimpe à 15 degrés sur Marseille et Cassis et jusqu'à 17 degrés sur Aubagne. Dimanche, le beau temps persiste et s'assombrit légèrement lundi. Les températures restent toujours aussi douces. Très bon week-end et à bientôt sur France 3.